Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le pape François a publié ce mercredi 12 février son exhortation apostolique qui vient clore les travaux du synode sur l'Amazonie. À l'occasion de la Saint-Valentin, une paroisse normande a décidé d'évangéliser différemment. Reportage dans ce journal. Et puis au Nigeria, après de nouvelles violences meurtrières le week-end dernier, la situation dans le pays est de plus en plus critique. Enfin, dans notre dossier, nous reviendrons sur le texte du pape qui donne suite aux 3 semaines de travaux sur le synode de l'Amazonie en octobre dernier, intitulé Querida Amazonia, chère Amazonie. Ce texte était très attendu, notamment sur la question du célibat des prêtres. Nous en parlerons avec Samuel Pruvot de Famille Chrétienne et Guillaume Goubert de la Croix, qui sont avec nous sur ce plateau. On les retrouve tout à l'heure. Et nous ouvrons justement ce journal avec l'exhortation apostolique du pape François. La date de publication de ce texte n'a pas été choisie par hasard. Hier, mercredi 12 février, l'Église célébrait le 15e anniversaire de la mort de sœur Dorothy Stang, une religieuse américaine assassinée en Amazonie. Le document s'appelle Querida Amazonia ou Chère Amazonie en français. Il fait suite aux travaux du synode sur l'Amazonie qui avait réuni au mois d'octobre dernier 181 évêques d'Amazonie et du monde, ainsi que des experts, des religieux et des laïcs. Le texte est composé d'une 30aine de pages et de 111 paragraphes. Dans ce texte, le pape François utilise un mode de langage inhabituel. Le Saint-Père partage son rêve pour l'Amazonie, un rêve à 4 facettes, sociale, culturelle, écologique et ecclésiale. Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne en Guyane française, avait participé à ce synode sur l'Amazonie. Nous avons recueilli ses premières réactions. Après la lecture du texte, il est notamment touché par le rêve social du pape. Il parle de la réalité, à la fois la beauté de l'Amazonie, la sagesse des peuples amazoniens, mais aussi la détresse des uns et des autres. Et il nous demande d'écouter cela de façon réelle, de façon réaliste, et de savoir encore nous indigner devant le gâchis qui a été créé par le colonialisme de l'époque et qui continue dans un colonialisme avec un visage nouveau. Ce gâchis qui n'a pas empêché l'Église de venir avec sa richesse, la richesse de ses saints, mais aussi la faiblesse d'un certain nombre de gens qui ont pu se laisser conduire malheureusement par la culture qu'ils apportaient au lieu d'accueillir la culture qui les recevait. Deuxième étape, ce regard, ce rêve culturel, rêve vraiment d'une Église qui, à la manière de Jésus, s'incarne dans une réalité qu'elle ne juge pas, qu'elle ne diabolise pas au départ. La culture, la sagesse des Amérindiens, leur histoire, tout cela, c'est porteur de valeurs évangéliques, comme toute culture. Hier, sur le plateau de notre édition spéciale, le père Anderson Marçal Pérez, prêtre du diocèse amazonien de Rio Branco, au Brésil, nous confiait comment il avait reçu ce texte. On écoute quelques extraits de l'émission. Avec une grande joie, et surtout à cause du titre que le pape a donné cette exhortation, Querida Amazonia, c'est un mot qui nous parle beaucoup, c'est très fort chez nous dans notre langue, soit le portugais, soit l'espagnol. C'est bien aimé l'Amazonie, donc ça montre à nous tous la proximité du pape avec notre réalité, notre peuple, notre culture et la situation qui nous touche spécialement le sujet de l'environnement, de l'écologie. Oui, il y a ce rêve social, ce rêve culturel du pape François. Oui, qui, à mon avis, marche ensemble. On ne peut pas parler d'écologie, d'environnement, sans prendre en compte la réalité du peuple, des gens qui habitent dans ce terrain très riche, comme il l'appelle, de polyèdre amazonien. Ça veut dire la richesse culturelle. Donc, il y a tout un monde de choses à découvrir, à valoriser, à souligner. Vous pouvez retrouver l'émission dans son intégralité sur notre site internet ktotv.com. Direction Hong Kong. C'est un véritable coup de tonnerre pour l'église de Hong Kong. Ce jeudi, le diocèse a décidé de supprimer toutes les messes du dimanche et de la semaine pendant 2 semaines jusqu'au 28 février prochain. Une décision qui intervient pour lutter contre la propagation du coronavirus, mais qui a été difficile à prendre selon les mots du cardinal Tong, archevêque de Hong Kong. Le cardinal invite ses fidèles à ne pas céder à la panique. Il évoque également la possibilité de recevoir la communion spirituellement. Selon les communiqués du diocèse, les fidèles pourront tout de même se rendre dans les églises pour prier ou assister à l'adoration eucharistique.
Le père Nicolas de Franqueville, prêtre missionnaire des MEP à Hong Kong, revient sur cette décision. On est tous un peu surpris quand même que ça aille jusque-là, mais en même temps, je pense que tout le monde comprend que c'est une mesure exceptionnelle dans un moment exceptionnel de la vie de Hong Kong, et que pour combattre le virus, eh bien, entre guillemets, tous les moyens sont bons. Même si ça peut paraître un peu exagéré, je pense que la plupart des personnes comprennent. Là, la décision a été prise, donc de suspendre toutes les messes de semaine, du week-end, et puis notamment la messe du mercredi des cendres. Je pense qu'il y a des gens qui sont déçus, qui vont dire ils sont déçus, mais en même temps ils comprennent. Donc il n'y a pas de réaction entre guillemets violente en disant mais qu'est-ce que c'est que ça Le diocèse met tout en œuvre pour que les fidèles soient rassurés, et on insiste aussi beaucoup en ce moment dans les messages qu'on envoie sur la communion spirituelle. Redécouvrir ce qu'est la communion spirituelle, qui n'est pas uniquement de recevoir le corps du Christ, mais c'est aussi une communion d'intention au Christ qui se rend présent à nous. Selon les derniers chiffres, la Chine compte 60 000 personnes contaminées sur son territoire. La commission de la santé de la province centrale de Hubei, l'épicentre de l'épidémie, a également annoncé 242 nouveaux décès. Nous revenons également dans ce journal sur la situation au Nigeria. Le week-end dernier a été particulièrement meurtrier pour le pays. 30 personnes civiles ont été tuées par des groupes djihadistes près de Maiduguri, la capitale de l'État du Borno. De nombreuses femmes et enfants ont également été enlevés. Rappelons qu'il y a 3 semaines, 4 séminaristes avaient été enlevés dans le centre du pays. 3 d'entre eux ont été retrouvés, mais l'un d'eux a été assassiné. Amélie de la Hougue, membre de l'association Aide à l'Église en détresse, revient sur ces nombreux drames qui affectent le pays et les chrétiens sur place. On l'écoute. Le Nigeria vit une période de tension extrême en ce moment, depuis plusieurs années, mais ça va en s'accroissant, et particulièrement contre les chrétiens. Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a notamment Boko Haram, donc ce groupe terroriste dont on parle depuis plusieurs années, qui s'est affilié à l'État islamique et qui commet des attaques extrêmement violentes, particulièrement au nord-est du pays, mais qui maintenant tend à s'étendre un peu partout. Donc d'une part il y a ces attaques, et il y a aussi les Peuls, donc des Fulani, qui sont des bergers qui cherchent en fait à retrouver du pâturage pour leurs animaux, et qui descendent en fait de plus en plus vers le sud. Donc pour des raisons de réchauffement climatique, mais aussi il y a clairement une volonté d'islamiser le pays, et donc ça se traduit par des massacres de chrétiens. En fait les chrétiens sont plutôt des sédentaires qui vivent dans le sud et centre du pays. Donc il y a une rivalité très forte entre ces Peuls à 95% musulmans et ces chrétiens. Enfin, pour finir ce journal sur une note plus joyeuse, demain vendredi 14 février, ce sera le jour de la Saint-Valentin, l'occasion de venir dîner en amoureux dans votre paroisse. Depuis quelques années, en effet, une initiative de plusieurs associations comme les Parcours Alpha, les équipes Notre-Dame ou Fondatio propose à tous les couples, croyants ou non, des soirées Saint-Valentin autrement. Tout est prévu pour vous faire passer un bon moment et grandir à deux. Nous nous sommes rendus en Normandie dans une paroisse qui propose ce type de soirée. Reportage Inès Soulier. Un cadre romantique, des bougies et de bons petits plats. Dans cette auberge de Croix-Marc, près d'Yvetot, une vingtaine de couples passent la soirée en amoureux. Mais dans des vies où tout s'enchaîne, tout se bouscule, arriverons-nous à faire halte pour se retrouver à deux, respirer et échanger en vérité? Nous vous proposons ce soir de vivre une soirée de Saint-Valentin autrement. Ce dîner en tête-à-tête est une pause pour aider ces couples de tous âges à prendre soin d'eux. Une initiative appréciée par les participants. On a 2 enfants en bas âge, 1 an et demi et 3 ans, et donc le quotidien, la routine, pas toujours évident tous les jours, donc on s'est dit, allez, on se prend une soirée tous les deux. Ça change un peu de l'ordinaire et ça fait du bien de pouvoir discuter et d'être entre guillemets guidé sur certains sujets de conversation. Car la soirée, ponctuée de scénettes, jeux et questionnaires, vise aussi à faire progresser chacun dans son amour pour l'autre au quotidien. On repart avec de nouvelles questions à approfondir en couple, le retour à la maison et plein d'outils à partager ensemble. En fait, on a fait une liste avec tout ce qu'on va faire les prochains jours et l'année aussi. On verra dans un an si on a tenu cette liste. D'ici demain soir, une 50aine de soirées de ce genre sont organisées dans toute la France, à Londres et Bruxelles.
Elles sont pour l'Église une manière de témoigner de la valeur de l'amour conjugal et de l'importance d'en prendre soin. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. On retrouve maintenant la chronique du père Marc Rastoin. Il nous parle cette semaine d'enfants et de planètes. On l'écoute. J'ai beaucoup de jeunes aujourd'hui, j'en ai rencontré, je pense que vous en rencontrez aussi. On entend cette phrase « c'est criminel aujourd'hui d'avoir des enfants » quand on regarde l'état de la planète. Et c'est une vraie question. Je crois qu'il faut entendre ce souci. Alors, c'est vrai qu'il y a une crise écologique très importante, qu'il y a une composante démographique, c'est vrai aussi. Mais d'un autre côté, on peut considérer deux types d'arguments. D'une part, les 2/3 des pays du monde sont actuellement passés avec un indice de fécondité en dessous de 2. C'est notamment le cas de toute l'Europe, du Japon aussi à l'Amérique du Nord, dans lequel il y a très peu d'enfants, nous le savons, autour de nous. La France a perdu 76 000 naissances en 6 ans. En Italie, les jeunes femmes en âge d'avoir des enfants sont 200 000, là où leurs mères sont 500 000. Donc il y a un vrai effondrement de la population. Et surtout, nous sommes vraiment appelés à changer nos modes de vie, ça c'est bien clair. Mais au détriment de la vie. Est-ce qu'on va régler les problèmes de l'humanité en supprimant l'humanité ? Ça ne peut pas être la solution. Oui, nous devons changer nos modes de vie. Mais pour les couples qui ont le courage évangélique d'accueillir des enfants dans le monde aujourd'hui, qui font cet acte de foi, c'est vraiment important qu'ils puissent le faire. Voilà, j'en croise beaucoup, des gens que j'ai préparés au mariage, qui attendent leur 2e ou leur 3e enfant. Je crois que c'est important de leur dire qu'ils peuvent en conscience faire ce choix, sachant que de toute façon, nous tous, nous devons changer nos modes de vie, et qu'effectivement, l'humanité dans son ensemble est appelée à changer de mode de vie. Alors, bien sûr, accueillir un enfant sera plus que jamais, dans le monde d'aujourd'hui, un acte de foi et d'espérance. L'Écriture dit que, à l'approche des événements qui vont se produire à la fin des temps, les hommes seront terrifiés et tétanisés par la peur. C'est ce que nous commençons à voir aujourd'hui. Comme croyants, nous devons rester sereins. Notre vie est dans les mains de Dieu. Le destin de l'humanité appartient à Dieu. Et j'aimerais conclure avec ces mots d'un théologien américain que j'aime beaucoup qui dit « Les chrétiens ne mettent pas leurs espérances dans leurs enfants, mais leurs enfants sont un signe de leur espérance, une espérance qui n'est qu'en Dieu. » Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et à la une de Famille chrétienne, le veuvage, Samuel Pruvot. Pourquoi avoir choisi ce thème ? C'est un thème qui est très difficile et qui frappe tellement en fait, chez nos proches, dans nos familles. Et c'est de trouver un sens spirituel à ce qui objectivement est d'abord une souffrance, un échec, un drame, avec la fine pointe de voir que finalement, avec le temps et grâce à Dieu, Dieu peut tirer un bien d'un mal objectif très profond, qui est cette absence du conjoint. Merci beaucoup. La Croix l'Hebdo nous parle des scandales de décharges sauvages. Guillaume Goubert. Oui, c'est un très très gros problème qui a été évoqué notamment l'été dernier quand un maire avait été tué au cours d'un incident avec quelqu'un qui déchargeait des gravats sur un chemin de sa commune. Et on a voulu enquêter un petit peu plus sur ce sujet et on découvre des choses qui sont assez préoccupantes. C'est-à-dire que le reportage se déroule principalement en Provence et on découvre qu'il y a des dépôts de gravats principalement, y compris en plein milieu de vignes tout à fait réputées comme celle de Bandol. Et on essaie aussi dans cet article d'amener les lecteurs à réfléchir sur, quand ils font un chantier, est-ce qu'ils se soucient de savoir ce que deviendront les gravats ? Est-ce que ça figure dans le devis de l'entreprise ? Parce que souvent, les entreprises font payer quelque chose pour la mise en décharge, donc s'assurer que tout ça a été fait comme il se doit, parce que c'est un véritable fléau que ces dépôts de gravats un peu partout dans le paysage français. Merci beaucoup. La terre, don de Dieu, en couverture de France catholique cette semaine. Selon l'hebdo, la tradition des abbayes, qui allie la prière et le travail, apporte un espoir au monde agricole en désarroi. Et puis dans son édito, Aymeric Pourbet revient sur la crise démographique à l'échelle de la planète. Il invite à ne pas céder à la peur d'élever des enfants ou de perdre son confort. Une peur qui, selon lui, je cite, domine parfois de manière irrationnelle.
Réforme nous propose cette semaine une réflexion sur le prosélytisme et la frontière fragile avec l'évangélisation. L'hebdo nous encourage à établir une relation avec les personnes avant d'essayer de les convaincre. Autrement dit, penser l'évangile comme une rencontre. Toujours sur le thème de l'évangélisation, on retiendra enfin l'éclairage croisé du père jésuite Claude Philippe et du rabbin Tom Cohen. Le Pèlerin fait sa une sur le cri d'alarme des scientifiques français. Ils sont inquiets, selon l'hebdo, du manque d'investissement dans la recherche sur le long terme. À retenir également cette semaine, l'entretien avec Franck Gintran, qui déplore le développement des zones commerciales en périphérie des villes. Une grave menace, selon lui, pour notre patrimoine. Enfin, La Vie nous propose une réflexion sur la manière de s'adapter au changement climatique. Nous retenons également l'article consacré aux agriculteurs et éleveurs de la Creuse. Ces derniers s'organisent pour faire face à des nouveaux défis, avec par exemple la mise en place d'une base de données avec des projections climatiques jusqu'en 2040. Voilà pour la revue de presse. On passe maintenant au dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons Samuel Pruvot de Famille Chrétienne et Guillaume Goubert de La Croix. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, on va reparler de ce texte du pape François. On en a beaucoup parlé dans le journal. L'exhortation apostolique qui vient clore les travaux du synode sur l'Amazonie. Voilà, une exhortation qui a été publiée ce mercredi. Une première question, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce texte? Qu'est-ce que vous retenez? Alors, il y a plusieurs rêves. On était frappé par les rêves parce que certains lecteurs de Famille Chrétienne, ou peut-être certains catholiques, cauchemardaient déjà en se disant « mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce texte ?» etc. Finalement, je trouve ça quand même assez intéressant, voire un peu comique, que le pape en fait, propose à tous les hommes de bonne volonté, aux catholiques du monde entier, d'abord des rêves, voilà, et pas des cauchemars. Et donc, il y a plusieurs rêves. Il y en a un qui m'a frappé tout particulièrement, c'est le rêve ecclésial. Et le rêve ecclésial, on pourrait se dire, oui, avec le pape, on va faire des choses absolument nouvelles. Heureusement que François est là, parce qu'avant, c'était quand même un petit peu poussiéreux, même avec Vatican II. Voilà. Et en fait, le rêve de François, il est extrêmement audacieux, mais il est aussi extrêmement, j'allais dire, ancien et tonique. C'est un rêve missionnaire. Notamment, alors pour ceux qui ont le temps et qui peuvent regarder, c'est à partir du paragraphe 62, et il explique que, bien sûr, dans un pays aussi magnifique, mystérieux et aussi abîmé par les hommes, il y a des défis gigantesques, mais que ces défis socio-économiques qui sont très réels et qui sont immenses, les chrétiens ont une responsabilité supplémentaire. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut faire du social, de l'économique, évidemment, mais ils ont la responsabilité de porter le nom de Jésus. Il écrit, c'est un gros mot, un mot grec, le kérigme, c'est-à-dire voilà la tâche des chrétiens. Et si jamais ils sont responsables en fait de porter ce trésor, et s'ils ne le portent pas, personne ne le fera à leur place. Guillaume Goubert, qu'est-ce que vous retenez dans ce texte? Je retiens d'abord que c'est un texte agréable à lire, ce qui n'est pas historiquement, n'a pas souvent été le cas des exhortations apostoliques post-synodales. Et celui-là est véritablement un plaisir de lecture, avec beaucoup de citations poétiques de nombreux auteurs. Et donc, un texte qui est presque à la première personne. Et donc, toutes ces dimensions imbriquées dont a très bien parlé Samuel. Moi, je retiens notamment un point, c'est le respect exprimé pour les peuples autochtones, qui ne va pas de soi, même pour les chrétiens. Je veux dire par là qu'on a souvent pensé qu'on était là pour leur apporter la civilisation. Les missionnaires étaient souvent autrefois présentés comme des personnes qui apportaient la civilisation aux païens. Et là, il y a un respect qui est exprimé pour ces populations qui m'a beaucoup touché. Et il fait une allusion à cet épisode un peu triste du synode pour l'Amazonie, où des statuettes amazoniennes ont été jetées dans le Tibre par des personnes qui considéraient que c'était de l'idolâtrie, où il dit il faut respecter, il faut aller à la rencontre de ces cultures. Et cette dimension-là est importante dans le texte. C'est un texte relativement court, où la dimension ecclésiale occupe, c'est le plus gros chapitre, mais il y a donc d'autres chapitres, notamment sur les enjeux économiques et sociaux, qui sont d'une très grande force. Alors on va revenir un peu justement sur cette quatrième partie, le rêve ecclésial. C'était un texte qui était très attendu, surtout en Occident, sur la question du célibat des prêtres. Finalement, on n'a pas forcément de réponse. Comment vous avez réagi à justement ce texte?
sur ce point. Alors, du point de vue journalistique, j'espère que tout le monde n'est pas habité par la même frénésie, mais chacun cherchait des mots, les uns les redoutant, en disant est-ce que le pape va parler des viri probati? Alors, pour dire les choses simplement, c'est ces hommes mariés qui auraient pu ou qui pourraient un jour recevoir l'ordination sacerdotale. Donc les uns cherchaient ce mot en disant pourvu que ce mot y soit quand même, après avoir tant attendu, et les autres se disaient oh là là, si jamais ce mot est là, ça sera une catastrophe. Et du coup, moi j'ai trouvé ça extrêmement gênant. Alors là, c'est le journaliste qui parle, mais aussi c'est le journaliste qui travaille dans un média qui s'appelle Famille chrétienne. Voilà, il y a quand même une ligne, une tradition. Je suis très dérangé quand on regarde la vie de l'Église comme un match de foot. Parce qu'un match de foot, bon d'abord, moi je ne suis pas très foot, mais un match de foot, il faut quand même, si on veut avoir un quelconque plaisir, être pour l'OM ou être pour le PSG, sinon ça n'a peu d'intérêt. Et de croire qu'il y a un pape qui va marquer des buts contre un pape émérite ou un pape émérite qui va marquer des buts contre un pape en exercice, moi, je trouve ça pas chouette. Et du coup, moi, j'ai été très gêné par ce match, ce faux match médiatique. Et ce qui est très, très intéressant dans ce texte, c'est que le pape échappe à ce match. On l'attendait sur ce ring, si je prends l'image du catch, en disant là, on va voir de quel côté ça va cogner et qui va être, comme on dit, knock-out, là. Voilà. Et finalement, le pape, certains diront c'est défilé. Moi, je trouve qu'il s'en sort par le haut, et en restant, alors ça, je n'engage que moi, mais je ne suis pas le seul à le dire, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que le pape a dit beaucoup de choses, et il a surtout dit qu'il était très attaché, à titre personnel, au célibat ecclésiastique et à cette histoire, et il considérait même dans un livre qui est paru, je crois, la veille même, des entretiens qui sont parus la veille même de ce document, en disant, sincèrement, plus j'y réfléchis, plus je comprends, comme Paul VI, comme Jean-Paul II, comme Benoît XVI, il en rajoute une couche, que finalement ce célibat, c'est une grâce propre et décisive de l'Église latine. Et du coup, je termine par là, beaucoup se disaient, mais quand il dit ça, c'est pour rassurer, mais en fait, il pense autre chose. Et en fait, c'est difficile à croire, mais en fait, le pape pense ce qu'il écrit et il pense ce qu'il dit. Guillaume Goubert, c'est votre avis? Moi, quand on lit le texte, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'il a effectivement voulu déjouer les pronostics. Il se situe sur un terrain qui est complètement autre. Il dit, vous attendez tous de moi que je me prononce pour ou contre, etc. Eh bien, le sujet n'est pas évoqué. Je veux dire, dans le texte, la question du célibat, je ne crois pas me tromper en disant que le mot ne figure pas. Donc, c'est une manière de nous dire c'est pas la question la plus urgente. Alors, pour certains s'en réjouiront, d'autres le regretteront, mais prenons quand même la peine d'écouter ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit apporte des éléments qui sont assez inédits quand même dans la vie de l'Église. Quand il dit les laïcs pourront, dans les communautés amazoniennes, pourront annoncer la parole, enseigner, organiser leur communauté, célébrer certains sacrements, chercher différentes voies pour la piété populaire et développer la multitude des dons que l'Esprit répand en eux. Si entre guillemets, on fait ça, il y a déjà beaucoup de choses qui vont changer dans l'Église. Et quand il dit les laïcs, c'est celles et ceux, comme on dirait dans le langage contemporain, c'est aussi bien les hommes que les femmes. Il y a un paragraphe, plusieurs paragraphes, un chapitre qui s'appelle « La force et le don des femmes », dans lequel il nous dit notamment sans les femmes, l'Église s'effondre. Il parle de l'Amazonie, mais on peut imaginer que ça peut valoir dans d'autres lieux. Il dit que les femmes doivent pouvoir accéder à des services ecclésiaux qui impliquent une stabilité, une reconnaissance publique et l'envoi par l'évêque. Donc, il y a un peu ce côté toujours chez le pape François de ne pas s'obnubiler avec des normes, avec des totems et de dire avançons, faisons des choses et on verra. Et l'Église ira mieux, le monde ira mieux si les chrétiens se consacrent entièrement à leur vocation. Moi, je retiens notamment le passage où il dit « annoncer la parole ». Jusqu'ici, dans l'Église, annoncer la parole au sens prédication est une prérogative qui est réservée aux prêtres. C'est peut-être quelque chose qui va évoluer, j'en sais rien. Mais c'est un sujet de débat intéressant. Donc, voilà. On avance, il faut qu'on apprenne de nouvelles choses pour vivre en Église, mais ne nous obnubilons pas avec un débat qui risque de monopoliser les esprits et donc de disperser de l'énergie, qui est celui du célibat ou pas, ou de l'ordination diaconale des femmes.
Est-ce qu'on peut dire que les Occidentaux avaient un peu oublié qu'il s'agissait avant tout de l'Amazonie ? Oui, certainement. Ça a toujours été le problème depuis le début de ce projet de synode pour l'Amazonie. Et là-dessus, je voudrais dire quand même qu'au moment, effectivement, il y a un moment, on se disait, mais pourquoi donc ? Mais quelle idée de faire un synode sur l'Amazonie au moment où le projet a commencé à s'esquisser. Et certains se sont dit, s'il fait ça, c'est sûrement parce qu'il veut en profiter pour introduire l'ordination d'hommes mariés. Et en fait, au moment même du synode, si vous vous souvenez bien, c'était au moment où l'Amazonie brûlait intensément. Et donc, tout d'un coup, on s'est dit, finalement, passez-moi cette expression légèrement familière, mais il a eu le nez creux, le pape, parce qu'il nous a emmenés sur un terrain qui intéressait toute l'humanité, et que l'Amazonie, c'est un bien commun pour toute l'humanité. Et il nous a obligés à y penser, il nous a obligés à y réfléchir. Oui, je pense qu'il faut aussi croire le pape quand il dit « chère Amazonie », ça a été commenté plusieurs fois ici, à juste titre, justement en espagnol ou en portugais, ça montre une affection très profonde. Et par ailleurs, je suis sensible, Guillaume l'a soulevé, au fait que le pape finalement est lui aussi à sa manière en fait un héritier de Vatican II. Et Vatican II estime que ce travail, cette nécessité quasi absolue en fait de l'évangélisation n'est pas dévolue aux seuls prêtres, que les prêtres ne peuvent pas tout faire et ne doivent pas tout faire, et que dans des cas vraiment difficiles comme ces zones reculées de l'Amazonie, il faut que les laïcs prennent leurs responsabilités parce qu'ils ont reçu le baptême et le Saint-Esprit, tout comme les prêtres. Et alors, ce n'est pas juste pour dire des méchancetés, mais regardez l'argument que le pape François emploie pour dire, je pense sincèrement que la question des diaconesses, il faut arrêter, c'est pas une bonne idée. Il faut arrêter de vouloir cléricaliser les femmes. C'est que justement, le cléricalisme, il faut prendre toutes les formes de cléricalisme. Et il y a une forme de cléricalisme qui, à mon avis, moi je trouve que c'est extrêmement irritant, c'est de vouloir transformer les femmes en prêtres, de vouloir transformer les diacres permanents en prêtres différents ou de seconde zone. Il y a des diacres, il y a des femmes, il y a une variété de ministères. Et je trouve que c'est ça aussi, ne pas céder au cléricalisme, c'est faire confiance à cette intuition formidable de Vatican II qui met les laïcs devant leurs responsabilités. Et encore une fois, vous allez peut-être me trouver obsédé, de même qu'il y a la forêt amazonienne qui brûle, il y a ces grandes terres amazoniennes et ce grand désert européen qui brûle, parce qu'il est brûlé notamment par le matérialisme et l'absence et la réduction à la portion congrue de la foi. Et donc, si les laïcs ne prennent pas leurs responsabilités, il ne faudra pas s'étonner que demain, il n'y ait pas des petits chrétiens. Bon, malheureusement, on va devoir conclure. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce sujet. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AlaSource. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.